Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Duane. Cette semaine, on se concentre sur la force des corps et des esprits en nous rendant au championnat du monde de Strongman aux Émirats. Nous sommes allés à la rencontre de celui qu'on surnomme Thor et que vous connaissez peut-être pour son rôle de la montagne dans la série Game of Thrones. Je vous recommande fortement de regarder ce programme. Une interview à ne pas manquer, mais avant tout, Salim et Saïd nous emmènent découvrir la force mécanique à Manama, à la rencontre d'une douzaine de motards au caractère bien trempé, les Bahrain Bikers. Sentir le vent qui souffle sur son visage, l'odeur d'essence dans les airs, le vrombissement du moteur, voilà les sensations qui viennent spontanément en tête pour ces motards qui tracent la route à plus de 100 km/h. C'est ce sentiment d'évasion que partagent les 31 membres des Bahrain Bikers qui se réunissent chaque semaine. Le groupe est principalement constitué d'hommes de la quarantaine, dont de nombreux banquiers et auto-entrepreneurs. Le plus jeune d'entre eux n'a que 19 ans, mais des retraités âgés de 60 ans et plus participent eux aussi aux excursions. Sayed Ebrahim, ingénieur et père de 4 enfants, assure que le groupe a toujours été là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais moments, depuis sa création en 2012. Nous avons tous un cœur de biker. Dès que l'un d'entre nous a un problème, qu'il a besoin de soutien ou d'aide, nous sommes là pour lui. Sayed pilote une Harley-Davidson classique d'une valeur de 27 000 $. Il part en balade avec elle et ses compagnons de route environ 4 fois par semaine. Mais conduire une moto au Bahreïn n'est pas chose aisée, surtout lorsque le thermomètre affiche 40 degrés en été. S'asseoir sur un engin brûlant, c'est déjà un défi en soi. Alors imaginez le piloter sous de fortes chaleurs et par des temps humides. Mais on adore piloter et on adore nos motos. C'est pour ça qu'on arrive à passer outre les conditions difficiles. Autre problème dans la région, les automobilistes ne tiennent pas forcément compte des motards sur les routes. D'après les chiffres de la Banque mondiale, sur 100 000 habitants vivant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une vingtaine a perdu la vie dans des accidents de la route en 2015. Un chiffre 4 fois plus élevé par rapport à celui des pays de l'Union européenne pour la même période par exemple. Pourtant, le Bahreïn reste l'un des pays avec l'un des taux de mortalité les plus bas de la région. Sayed, capitaine de route certifié, forme régulièrement les motards au code de la route avant de se lancer dans leur périple. Les Bahrain Bikers ont également fondé un réseau régional de motards il y a 6 ans. Cette année, 21 groupes de motards venus de pays tels que l'Arabie Saoudite, l'Irak ou encore la Jordanie se sont réunis à Manama. Avec un double objectif, améliorer les pratiques de conduite et bien sûr, explorer de nouveaux lieux. Ils ont également rencontré d'autres groupes sur les routes, comme les Dragon Bikers du Koweït et les Muscat Bikers d'Oman. Il y a 3 ans, les motards du Moyen-Orient ont même poussé leur bolide jusqu'aux États-Unis. Une dizaine de passionnés a parcouru quelques 4000 km en 11 jours, de l'Oregon jusqu'au Grand Canyon de l'Arizona. Un voyage incroyable organisé par la seule et unique femme motarde du groupe. Anne Al-Zayani est américaine, originaire de l'Oregon et vit au Bahreïn depuis près de 30 ans. Elle a croisé le chemin des Bahrain Bikers il y a maintenant 6 ans et prend depuis la route à leur côté sur sa Harley. On me dit souvent que c'est bien que mon mari m'autorise à faire ce que je fais. Et puis cela fait partie de ma culture. Les gars me respectent énormément en tant que femme motarde. Ils trouvent que c'est formidable que je pilote. Mais en même temps, ils n'autoriseraient sûrement pas leur femme ou leur fille à piloter une moto. Donc leur réaction est ambivalente. Pour Anne, les Bahrain Bikers représentent une seconde famille. La Bahreïnie d'adoption est fière de montrer que piloter une moto de 335 kg n'est pas réservé à un genre en particulier. Le cliché veut que ce soit une affaire d'hommes, mais c'est faux, beaucoup de femmes conduisent des motos. Anne connaît une vingtaine d'autres motardes au Bahreïn qui partagent sa passion. Elles rejoindront peut-être un jour le groupe des bikers à leur tour. En alliant prouesse physique et force mentale, l'Islandais Arthur Björnsson vient d'être couronné l'homme le plus fort du monde. L'athlète participait au championnat inaugural des bêtes du Moyen-Orient avec ses éternels rivaux. À la clé, un prix de 75 000 $.
puissants dans leur corps et dans leur tête. 13 athlètes internationaux se sont réunis aux Émirats arabes unis pour participer à l'une des plus grandes compétitions consacrées au strongman. Le Britannique Eddie Hall est venu assister à l'événement, lui qui a remporté le titre mondial l'année dernière et qui n'est autre que le premier homme au monde à avoir soulevé 500 kilos, un record incroyable établi en 2016 qui a bien failli causer sa perte. Je me suis réveillé dans une mare de sang, le sang coulait de mon nez, de mes oreilles et de mes yeux. J'ai perdu la vue durant plusieurs heures. La rivalité fait partie du monde du strongman. Le plus féroce adversaire d'Eddie Hall est un certain Islandais. Vous savez, je respecte Thor. C'est un grand strongman. Je respecte le fait qu'il ait remporté le championnat du monde, mais il n'a remporté le titre qu'une seule fois. Aux Émirats, devant une foule de 10 000 spectateurs, les strongmen ont poussé des camions de 30 tonnes et ont surpassé leurs limites en soulevant des charges monumentales. À 29 ans, Thor a prouvé qu'il était l'homme du moment lors des championnats du monde à Dubaï, en décrochant le titre d'Ultimate Strongman après avoir brillé lors de la compétition. Celui qui avait commencé sa carrière en tant que joueur de basket avant de se tourner vers l'athlétisme était devenu l'homme le plus fort d'Islande en 2010. Une série d'autres titres s'en est suivie depuis, mais 2018 est sans nul doute l'année la plus remarquable pour Hafthor Björnsson. Il est ainsi devenu le seul athlète à remporter le championnat du monde, le championnat d'Europe et la prestigieuse Arnold Strongman Classic. Parallèlement à son parcours sportif, Thor mène également une carrière d'acteur en incarnant Gregor Clegane, alias La Montagne, dans la série Game of Thrones. Avec ses 2,06 m de haut et ses 200 kg, l'athlète hors norme s'est accordé une pause dans son entraînement pour nous rencontrer. Thor, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Comment vous décririez cette compétition de Dubaï par rapport aux autres championnats ? Toutes les compétitions sont assez similaires quand il s'agit de la force. On sait que ce sera lourd, difficile, exigeant et qu'il s'agira d'un beau combat entre les athlètes les plus forts au monde. Si l'on s'intéresse à votre entraînement et à votre manière de rester en forme, puisque votre corps est votre outil de travail, quelles sont vos habitudes ? Tout est très précis. Je mange toutes les 2h30, je prépare mes repas moi-même et tous les jours je travaille constamment. Il n'y a pas de véritable temps libre. Si vous voulez être le meilleur dans n'importe quelle discipline, vous devez travailler très dur. Il paraît que vous mangez du steak et du riz 6 fois par jour, c'est vrai ? C'est vrai, avec des carottes et des poivrons. Et je rajoute un peu de poulet. Vous êtes actuellement l'homme le plus fort du monde. Vous avez été sacré le plus fort d'Europe 4 fois et le plus fort d'Islande 8 fois. Que reste-t-il à accomplir ? Je veux essayer de devenir l'homme le plus fort qui ait jamais foulé cette terre. Je veux gagner plus de titres. Ensuite, je pourrais me concentrer davantage sur la télévision. Jusqu'à présent, cela a très bien fonctionné pour moi. J'ai remporté les compétitions les plus relevées à travers le monde. Je suis très honoré de faire partie de Game of Thrones et d'avoir été sacré l'homme le plus fort du monde. Vous incarnez La Montagne dans la série depuis 2013 et ce sans aucune expérience de comédien auparavant. Comment vous y êtes parvenu ? Lorsque j'ai décroché le rôle, j'étais évidemment très nerveux, comme quiconque l'aurait été sans aucune expérience en tant que comédien. Une de mes premières scènes était la grande scène de combat contre la Vipère Rouge. Une des scènes de combat les plus importantes. Certaines personnes en parlent comme de la meilleure scène de télévision de combat jamais tournée. En voyant toutes les caméras, toutes les lumières et tous les gens présents, j'étais nerveux. Oui, je m'en souviens, j'étais très nerveux. Entre les combats, les duels à l'épée, est-ce que vous redoutez ce que les scénaristes vous demandent de faire ? Je ne suis pas vraiment inquiet, mais plutôt excité de voir ce qui m'attend à chaque fois. Je me souviens que quand je devais tourner la fameuse scène où je dois littéralement enfoncer les yeux de mon adversaire dans leurs orbites, je me disais c'est un peu fou. Même si je savais que ce n'était pas réel, c'était quand même un moment très étrange. D'avoir toutes ces caméras autour de vous pendant que vous explosez les yeux de quelqu'un.
Une journée au boulot un peu étrange. Ça, c'est sûr. Quels autres rôles aimeriez-vous incarner? Est-ce que vous pensez être catalogué à cause de votre physique? J'ai déjà reçu de nombreuses propositions avec toutes sortes de rôles différents. J'ai dû en décliner beaucoup, malheureusement. J'ai décidé de mettre cet aspect de côté pour le moment, afin de me concentrer sur ma carrière sportive. Mais si jamais j'ai l'occasion d'avoir un rôle en parallèle, je le ferai. Donc vous envisagez de prendre votre retraite? Oui, vous savez, vous ne pouvez pas participer aux compétitions de strongman toute votre vie. Mais jouer, en revanche, je peux le faire longtemps. Le tournage de la dernière saison de Game of Thrones s'est achevé, elle sera diffusée l'an prochain. Est-ce qu'il y aura d'autres projets? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait des spin-offs. Cela tournerait autour d'événements antérieurs à la série. Mais ce ne sont que des rumeurs, on verra bien. C'était un plaisir de vous rencontrer, merci encore. Merci, tout le plaisir est pour moi. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes sur notre site euronews.com. Et avant de se quitter, voilà quelques exemples de force de caractère dénichés sur les réseaux. Abderrahman, originaire d'Algérie, partage sa philosophie, lui qui s'entraîne pour devenir la meilleure version de lui-même. Une philosophie qu'on retrouve aussi chez Samy du côté d'Oman, un grand amateur de crossfit qui montre son rituel d'entraînement.